m'appelle Florent Chaboissier, je suis peintre, maître verrier, peintre verrier. Je travaille comme un écrivain, j'écris, je raconte des histoires, je commence, je prends mon morceau de verre, je fais quelque chose, j'hésite, et le travail se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne pars pas d'une maquette que j'essaie servilement de réaliser. C'est une quête permanente, c'est-à-dire que j'arrive le matin, j'ai des pinceaux, j'ai de la grisaille, j'ai des morceaux de verre, ou j'ai du papier ou de la toile, et je travaille. Et j'ai surtout une passion pour les matériaux, quels qu'ils soient. Et au travers de ces matériaux, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux m'en servir. Ce que j'aime, c'est me surprendre. Donc je vais prendre mon verre, je vais préparer mes grisailles, je vais les mixer, je vais faire en sorte qu'elles soient onctueuses, qu'elles puissent être comme je l'entends, c'est-à-dire noires, transparentes et ainsi de suite. Donc l'avantage et la difficulté de la peinture sur verre, c'est qu'il faut travailler dans l'humide. Et une fois que c'est sec, on ne peut plus travailler. Donc il faut à la fois avoir une maîtrise du geste et puis en même temps savoir s'arrêter. La peinture sur verre, elle est riche. Pourquoi? Parce que je pars d'un verre blanc et je travaille avec quelques grisailles, c'est-à-dire une grisaille orangée, une grisaille cuivre, une grisaille de jaune d'argent d'oxyde, et puis du noir et des terres, c'est tout. Ça me permet d'avoir des tas de colorations. En plus, je cuis 5, 6, 7 fois mes verres. Je travaille un peu comme des aquarelles et je monte. Et puis à partir de là, je compose le châssis qui va le recevoir. J'essaie de faire une sorte de petit temple, parce qu'à chaque fois c'est comme un petit temple, et ça porte de passage, quoi. Et ensuite je le mets sur la place publique, en espérant que public il y aura. Ça s'adresse sur un plan culturel dans des expositions. Ça s'adresse à des collectionneurs, puisque j'en ai quelques-uns. Je travaille avec des galeries d'art, donc j'ai quelques galeries qui soutiennent mon travail depuis pas mal d'années. Ensuite, eh bien, je travaille avec les hautes instances qui dirigent ce pays, c'est-à-dire que j'ai fait des édifices liés aux monuments historiques, liés à la conservation, des églises, des lieux, des villes avec qui je peux travailler. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était à la fois la conception, mais la réalisation aussi. C'est-à-dire que je ne me situe pas comme artiste-artisan ou artisan-artiste. Je dirais que je reprends un terme plus moyenâgeux qui est celui d'œuvrant. Par le terme d'œuvrant, c'est le côté à la fois penser et réaliser sa pensée, c'est-à-dire la matérialiser. Une question qu'un jour je me suis posée en me disant, mais comment regarder une plante sinon la mettre face au soleil? Comment regarder des choses, si on veut jouer sur les transparences, comment faire autrement que vers une source lumineuse? Quand j'ai vu par exemple des pétales de lys, en les mettant sous presse, parce que je mets tout sous presse, et puis quand je les soulevais, j'avais l'impression d'avoir des Botticelli devant moi. Je pars en Normandie d'ici quelques mois, où là je vais ouvrir une sorte de centre de réflexion. Il y aura un atelier. Ça va être en même temps une sorte de possibilité pour des jeunes qui n'ont pas d'atelier de venir, avec un projet, de venir le réaliser, où on va essayer d'exposer des jeunes verriers qui font un travail intéressant. Donc, puisque la Bosse Normandie, il n'y a rien pour l'instant, on va timidement, avec beaucoup d'humilité, essayer de faire quelque chose. L'apprentissage de la technique est une chose, mais ce qui est important, c'est l'apprentissage de l'être. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que je vais vous apprendre? Dans cette civilisation de la quête des savoirs, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir-être et non pas de savoir... c'est pas la connaissance des savoirs qui m'intéresse. Tous ces matériaux et ces techniques ne sont pour moi que des moyens d'expression. Ils ne sont pas des finalités en soi.
Ce sont des moyens d'essayer de dire des choses, de me les dire déjà à moi-même, essayer de me connaître, et puis au travers de ces différents moyens d'expression, de me positionner, d'essayer de verticaliser cette existence, et puis une quête permanente quoi, dans le travail, dans ce travail-là, puisque je considère que c'est à la fois un travail et une raison d'être. Ce qui m'intéresse, c'est d'être libre dans mes gestes. Et être libre dans mes gestes, c'est la maîtrise du geste, en définitive. Alors c'est vrai que j'arrive pas à 8 h du matin avec mon pinceau et puis ça y est, il se promène. Je fais comme les moines bouddhistes, je refais une grenouille tous les matins pendant 2 heures. Et puis quand la grenouille commence à sauter, c'est là que le pinceau est bon, quoi.